Nous sommes en direct de Washington DC aujourd'hui. J'ai le plaisir d'avoir le chanteur togolais Essoharé sur ma chaîne. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Déjà, merci pour l'opportunité et l'invitation sur votre chaîne. À l'état civil, je reprends au nom de Changai Toyuyuma, de Chichao, pour les fans. Mon nom d'artiste est Essoharé, qui veut dire divinité, pour ceux qui ne comprennent pas le kabyé. Vous êtes un chanteur kabyé et vous avez commencé votre carrière au Togo. Vous pouvez me dire où est-ce que vous habitez en ce moment? Actuellement, je vis au Sénégal. Et en effet, j'ai commencé au Togo assez brièvement. Et certaines mémoires pourraient bien se souvenir de moi. À l'époque, je répondais avec mes deux prénoms, Polyoma. Mais aujourd'hui, Essoharé du côté du Sénégal, où je me suis sérieusement mis dans le bain dans la peau d'artiste. Voilà, j'ai pu réaliser un album qui est actuellement sur la toile. Vous venez de dire que vous avez commencé au Togo brièvement avant d'aller au Sénégal. Est-ce que vous pouvez me dire quand est-ce que vous avez commencé votre carrière? Ma carrière au Togo, elle était un peu plus aléatoire parce qu'à l'époque, j'étais encore étudiant, donc on va dire dans les années 2010, mais c'était un peu plus tôt que ça. Déjà sur les classes, quelque part à Sotobois, je faisais partie d'un groupe musical dans le coin. Et donc voilà, on va dire que si il faut s'étendre à jusque-là, on va dire que j'ai commencé la musique il y a déjà au moins 20 ans. Aujourd'hui, quand on parle d'artiste, on parle de réalisation et de situations dans le temps où les œuvres ont commencé par apparaître. Donc, dans ce cas, je dirais que ma carrière elle a commencé autour de 2010. Et en quelle année vous êtes parti au Sénégal? Je suis venu ici au Sénégal en 2013. Et en 2013, vous êtes allé continuer votre carrière? On va dire que je suis venu au Sénégal en aventurier, mais puisque j'avais de la passion pour la musique, donc j'ai essayé de faire les deux en même temps. Je suis aussi aventurier, puis voilà, j'exerce en tant qu'artiste aujourd'hui ici. C'est un peu ça. Est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce qui vous a motivé à devenir chanteur africain et chanteur de la musique togolaise? À la base, je m'intéressais beaucoup plus aux instruments. Mais la chorale, je jouais au tambour dans des petites chorales quelque part au Togo. Et après, voilà, j'ai découvert la musique avec la guitare qui me fascinait beaucoup. Notamment la musique de l'artiste Lokwa Kanza. Et puis après, j'ai découvert la poésie à travers le chant avec Lokwa Kanza notamment, et d'autres artistes comme Corneille, le Rwandais qui est au Canada. Et puis, bon, au fil des ans, j'ai découvert aussi d'autres artistes qui faisaient des trucs assez originaux comme Michel Bona, comme Big Bazi. C'est des artistes qui chantent dans leur langue et qui concilient le jazz et voilà leur coutume, leur culture. Et j'ai dit, ben, ça me touche parce qu'à chaque fois que je les écoute, il y a quelque chose qui me fait vraiment palpiter le cœur. Et donc j'ai commencé par essayer de composer un kabyé. Et voilà le résultat. Donc je fais souvent un mélange de français et de ma langue kabyé pour ces deux langues où je me sens un peu plus à l'aise aujourd'hui. Quel genre de musique vous produisez? Je fais de la world music et voilà, ou du moins de la musique de recherche parce que mon art se veut un peu plus original, particulier. Et même si on ne crée plus rien, on dit que voilà, on imite simplement nos dévanciers qui sont les vrais créateurs. Mais bon, voilà, je considère que je fais de la world music. Au début, vous vous intéressez aux instruments. Après, vous étiez intéressé à chanter. Est-ce que vous pouvez me dire par quelle chanson vous avez commencé votre carrière? J'ai enregistré au préalable deux chansons, dont une première qui était
une chanson de reggae, quelque part à Sotoua, où lors des campagnes, on nous avait interpellés dans le groupe de composer des chansons pour conscientiser la jeunesse et pour que le civisme puisse être respecté. J'avais composé un morceau qui s'appelait Le Vrai Choix. C'était un morceau reggae. Aujourd'hui, j'ai pratiquement perdu la chanson, mais je sais que quelque part, à ce tu vois, ils ont encore la chanson qu'ils jouent. Parfois, des amis me font des retours. Et bon, voilà. C'est ma toute première chanson. Mais c'est pas ma toute première composition, là. Ma toute première composition, j'avais composé un morceau en hommage à ma maman. Mais c'est une chanson que je n'ai jamais réalisée. Et que je fredonne juste pour mon plaisir et pour elle parfois quand je me croise. Après, j'ai enregistré mon idéal, malheureusement avec une taf et ça n'a pas fonctionné, mais le titre il est là. Les gens se l'écoutent et voilà. Donc mes réalisations professionnelles ont commencé beaucoup plus avec mon titre C'est plutôt Paradis qui a ouvert le lancement de mon album, actuellement disponible en ligne. Je peux comprendre par là que tu as sorti beaucoup de chansons, tu as plusieurs chansons, même tu t'es inspiré, tu as fait hommage à ta mère à travers tes chansons. Est-ce qu'aujourd'hui tu peux me dire si tu as déjà reçu des awards? J'ai eu des distinctions par le passé parce que j'ai participé à quelques événements, notamment certains petits festivals au Togo, avant de venir par ici. Mais le tout premier award que j'ai décroché, c'est celui de SK. Tu viens de dire que le dernier award que tu as eu provient de Solidarité Kabye Amérique. Je voulais vraiment te féliciter. Et tu peux me dire en quelle année tu as reçu cet award? C'est cette année que j'ai reçu. Par le passé, j'ai eu des distinctions. J'ai eu des distinctions marquées par des attestations, mais ce n'était pas des awards. Puisque vous êtes un chanteur d'origine togolaise et que vous habitez en ce moment au Sénégal, est-ce que vous pouvez me parler en fait de votre expérience en tant que chanteur de la chanson africaine, togolaise et sénégalaise? La vie d'artiste en tant qu'étranger, c'est mon unique grande expérience en tant qu'artiste, chanteur et étranger ici au Sénégal. C'est très compliqué. Le marché n'est pas ouvert à tout le monde aisément. Mais quand même, depuis un certain temps, j'ai commencé par avoir des contacts qui commencent par être assez intéressants, qui commencent par me regarder comme artiste et qui m'invitent par moment sur des petites prestations. Donc, je peux comprendre par là que ce n'est pas du tout facile d'être un artiste au Togo et en Afrique. C'est un domaine assez complexe. Et nous savons qu'aujourd'hui, l'univers musical est envahi et surtout la jeunesse et la musique pop en tout cas, prennent un peu plus d'espace. Et nous voulons des musiques assez réfléchies, assez originales. Nous ne sommes pas forcément ouverts à tous les espaces. En Afrique, c'est assez complexe. Certes, ici au Sénégal, c'est aussi un cas particulier parce que la musique live est très vendue. Quoi qu'elle reste une musique beaucoup plus du terroir. Je veux dire, la musique locale, les artistes sénégalais sont beaucoup plus mis en avant par rapport aux étrangers. Mais on va dire que c'est un peu la situation et ça complique un peu la vie à tous les autres artistes qui cherchent des débouchés. Cela veut dire que vous n'avez pas de financement alors? J'ai voulu un indépendant et voilà. Mais après, sur les œuvres, la réalisation des œuvres, parfois je m'allie à certaines personnes ou certaines entités pour me permettre de faire les phonographes et voilà. Mais c'est des projets qu'on partage ensemble par moment. Mais je suis un artiste indépendant pour l'instant. Quel conseil avez-vous à donner à un Africain aujourd'hui qui voudrait devenir chanteur comme vous?
Je conseillerais à quiconque voudrait devenir artiste comme moi d'avoir un gros cœur, d'être humble et de suivre sa passion. Avez-vous un mot de fin? Mon mot de fin, déjà, je vous dis à vous merci. Merci beaucoup pour cette opportunité que vous faites pour les artistes togolais et surtout africains. Et voilà, j'espère que ce ne sera pas la dernière fois. Je profite de votre chaîne pour dire merci aussi à la communauté kabylie du monde entier, notamment du Togo et surtout celle des États-Unis, qui a initié le Kenya Award, à l'issue duquel je suis parvenu aujourd'hui à ma deuxième tentative à décrocher un trophée de la communauté kabylie aux USA, à ma famille, à ma maman et à tous ceux qui suivent XOR. J'ai téléchargé tout l'album gratuitement sur YouTube et c'est disponible à tout le monde. Ils peuvent aller taper XOR et voilà, me suivre là-bas. Et Sohare, merci beaucoup d'être venu sur ma chaîne. Je rappelle qu'on est en direct de Washington DC aux États-Unis et j'espère qu'on se reverra très prochainement. Très prochainement, on se reverra pour une autre interview. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.